Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de scraper avec de la récup, des restes d'une collection que j'avais utilisée pour faire ce carnet portfolio il y a quelques mois déjà, que j'ai toujours, qui va pas tarder à partir d'ailleurs. Il me restait des papiers de la collection. Alors, ce sont des papiers digitaux que j'avais eu sur Etsy. Et on a toujours des papiers en plus. J'en avais sorti pas mal. Parce qu'il y a des tags qui sont proposés avec des petites pochettes. Enfin bref, il me restait une pochette de papier. Donc, je me suis dit, je vais travailler sur celui-là. Je ne vous le représente pas. Je vous le mets dans le petit i là. Si vous voulez aller le voir. Pour avoir une idée de la collection et de ce que j'avais fait dedans. Là, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un carnet porte-tag, portfolio, un flip-flap, vous l'appelez comme vous voulez. Il n'est pas fini parce que ça prend du temps. Hein. C'est beaucoup de décoration, des pochettes, des tags à ancrer, à découper. Parce que bon, tout n'était pas découpé. Mais bon, il faut que je trouve les idées, comment je vais attacher tout ça. Moi, ce que je vais vous proposer là dans un premier temps, c'est de vous présenter l'ensemble, à quoi ça va ressembler, bien que ça va changer d'ici la fin, d'ici son final. Mais vous allez avoir une petite vidéo en accéléré et en musique pour vous montrer comment j'ai fait ma première page là. Ça, c'est avec une enveloppe, une récup d'enveloppe à fenêtre. Ça, vous allez l'avoir en vidéo. Vous aurez d'autres petites vidéos, pas toutes, de ce que j'ai dedans, puisque je scrape également ce que j'ai déjà scrapé. Notamment là, des grandes pochettes craft. Je vais vous dire au fur et à mesure de ce que j'ai déjà. Donc, voilà, il me restait des grandes feuilles. J'avais sorti ça sur du cardstock épais, je m'étais trompée au niveau du format, bref j'ai recommencé. Donc il m'en restait pas mal. Des tags. Donc il me reste des petits tags, des petites bandes de papier. Pour l'instant je les garde, parce que ça peut me faire, voilà, au moment du collage, il manque un petit bout de papier, je vais pas redéchirer une page entière, des éphéméras, des petits tickets qui peuvent me servir pour faire un petit bout de tamponnage, des petites pochettes qui sont déjà toutes pré-pliées, on va dire, j'ai plus qu'à marquer le pli, des postcards, des petits feuillets doubles. Alors là, je suis pas certaine que ça fasse partie de la même collection, mais ça va bien avec. Des tags, encore des tags, toujours des tags. Là, ce sont des bandelettes. Donc c'est en fait, quand j'ai coupé pour faire mon autre carnet, j'avais coupé parce que c'était trop grand. Mais je m'étais dit, ça peut faire un embellissement. Donc voilà, j'ai des coins, j'ai des restes de papier, de livres, récup, des doubles feuillets, des backgrounds, ouais, des papiers de fond. C'est un nouveau mot, tout le monde dit des backgrounds. Donc moi aussi je vais le dire. Il faut vous familiariser avec les mots de la langue étrangère, de la langue de Shakespeare. Même si j'ai pas une prononciation du perfectible. Donc voilà les papiers qu'il me reste. Je vais mettre ça sur le côté. Ça non, là-dedans voilà, j'ai encore, je vais probablement faire des attaches avec des petits bouts de tissu, ce qui vont me servir de charnière. Là j'ai un dépliant 3 tickets. Alors, il était à plat, il n'y avait pas les encoches, c'est moi qui les ai faites, hein. Je sais pas si vous allez voir, voilà. J'ai fait les encoches, des petits bouts de papier, pour l'instant je garde. Je me suis fait des œillets que j'ai passé à la distress, j'ai mis un coup de tamponnage dessus. Il y avait des papillons, je les ai détourés, des petites étiquettes. Enfin, pour l'instant voilà, ça c'est ma petite boîte à petit embellissement dont j'ai besoin. Et je vais donc vous présenter mon flip-flap récup enveloppe à fenêtre. Donc il va être totalement déstructuré parce que va y avoir des petits encarts, va y avoir des grandes enveloppes. C'est un format qui est long mais aussi en format A5 au niveau de la largeur. Les enveloppes sont très grandes.
Elles sont un peu plus grandes que le format A5. Hein. Elles doivent faire 22, je pense. Donc là, c'était des enveloppes en craft que j'avais faites quand j'ai reçu la découpe pour faire des essais. Et je les avais laissées neutres. Bon, bah là, je vais les décorer. Donc pour l'instant, ça, c'est pas fait. C'est mon petit montage, mais il n'y a rien de fait. Là, j'ai pris des papiers passés au café, ce que j'appelle mon éco-print dentelle. Donc là, pareil, il va y avoir un coin, des tags. Ici, ce sont des impressions de factures, de plein de choses. Enfin bref, ici, il va falloir que je vienne mettre de la couleur parce que blanc, ça fait un peu trop flashy. Je vais faire un système où je vais là, ici, coller mes deux tags recto verso, mais pas entièrement, de façon à ce que je puisse venir glisser un ticket. Donc là, il y a de la page pour écrire. Là, c'est pareil, ce sont des impressions que j'ai imprimées. Il va y avoir des onglets. Hein. Maintenant que j'ai ma superbe perfo queue de baleine. Donc là, on retrouve des papiers dentelle. Là, c'est une facture. Ici, j'ai pris un papier de fond que j'ai plié et je viens le mettre dans une enveloppe pareil de récup. J'ai recollé un petit bout de papier de façon à ce que, eh bien, voilà à quoi ça va servir. Hop, éventuellement mettre ceci. Là, page de vieux livre, passé au café avec de la couleur. Là, j'ai collé deux pages l'une avec l'autre en laissant une ouverture pour venir y glisser des petits tags. Et ici, on a une facture de je sais pas trop où, qui date de 1909. Et on repart de l'autre côté. Là, c'est pareil, c'est un petit carnet. Alors, erreur d'impression, mais c'est pas grave parce que ici, je vais venir y mettre une petite pochette de façon à pouvoir venir y glisser quelque chose. Et là, j'ai fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, un belly band. Et ça vient se ranger dans mon enveloppe. On continue. Là, j'ai replié. Pareil, je vais venir décorer ce qui est blanc. Là, on a le retour des factures. Ici, pareil, je vais venir décorer. Là, alors je ne sais plus si j'avais fait la vidéo, probablement. À l'occasion, je vous remettrai ça dans le petit, mais ça date de très longtemps. Je vous ai dit, j'ai décidé de faire des petites vidéos comme ça de je scrap mon scrap. C'est que j'ai un tas de petits projets que j'ai fait il y a longtemps, que j'ai mis de côté, que j'ai pas forcément utilisé dans des créations ou autres. Et ça me reste dans des bacs, dans des panières, dans des caisses, et j'en ai ras-le-bol. Donc j'ai décidé d'utiliser tout ça. On peut éventuellement venir y mettre un crayon, donc c'est plutôt sympathique. Un morceau de tissu sur lequel j'ai collé une page de partition que j'ai embossée, passée à l'encre, et je l'ai collé sur du tissu, du coton. Une chute de papier que j'ai plié, que j'ai fait comme une enveloppe, et j'y ai mis au centre une découpe et ça me fait une pochette. Là de nouveau une enveloppe craft. Donc là c'est pareil, c'était des petits tickets que j'avais sortis pareil de chez Etsy. Et je m'en suis servi, donc là ça fait partie de la collection. J'ai découpé un timbre et ça vient me faire ma fermeture. J'ai mis des tickets, un bout de tissu, j'ai refait une étiquette. Là de nouveau un timbre, j'ai collé un papillon dessus et quand on le retourne c'est du collage de vieux livres. Et ici on voit apparaître un morceau de la fleur. Là on retrouve le reste de mon enveloppe. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui va me servir de fermeture pour mon carnet. Donc ça, je vais vous laisser regarder comment j'ai fait pour me souvenir que c'est telle et telle chose qui vont à cet endroit-là. J'ai accroché tout ça avec des trombones et puis voilà. Alors, je passe tout ça en accéléré et en musique.
je vous ferai la présentation et les explications avant et vous aurez les photos du final. Alors je ne sais pas si je le fais au fur et à mesure ou si je le ferai vraiment sur la dernière vidéo. Il n'y en aura pas beaucoup, hein, il y aura celle-ci et puis probablement une autre parce que j'ai déjà pas mal avancé. Ce n'est que de l'ancrage et du collage, donc il n'y a rien de vraiment intéressant à part si je fais peut-être vous montrer comment on peut faire une pochette comme ça, mais bon, c'est déjà du vu et revu et revu, mais bon, pourquoi pas. Là, je vous ai fait le tuto de décoration d'une enveloppe à fenêtre avec les pochettes. Ici, on y retrouve à l'intérieur des petits tags. Il n'y a rien de compliqué, hein, c'est simplement du collage. Et puis se dire, allez, je vais faire un tag à cet endroit-là. Mais sinon, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous ferai des petites photos quand même de cette première partie. Et puis on se retrouvera demain, je ne sais pas, après-demain certainement, pour la suite et la fin de ce carnet. Alors là, j'ai préparé aussi, voilà, je commence déjà à faire mon petit montage. Et je mets tout avec des trombones. Là, il faut que je fasse le deuxième. Normalement, c'est une enveloppe, une double enveloppe à fenêtre qui viendra s'ouvrir comme ceci. Et donc là c'est pareil, il va y avoir des tags. Alors c'est comme ça parce que sinon je vais encore me tromper dans l'ouverture, le placement de ma pochette. Alors ce sera comme ceci. Non, il n'y a rien à faire, hein. Je veux absolument que ce soit dans ce sens-là. Voilà, c'est comme ça. Donc là je viendrai faire une pochette et ça viendra là. Et puis ça on le fera ensemble. Voilà pour les explications. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et bon visionnage. Bye!